On va beaucoup parler contestation, la mobilisation contre la réforme des retraites, l'agitation à l'Assemblée nationale. L'Assemblée est-elle une ZAD? La désobéissance civile. Nous évoquerons aussi d'autres sujets dans l'actualité comme l'uniforme à l'école, l'avenir de la NUPS ou encore l'énergie et l'électricité. Commençons donc, Marine Tondelier, par la mobilisation. Est-ce que vous vous associez de façon très claire à la journée d'action jeudi prochain contre la réforme des retraites? Ma réponse va vous étonner. Oui. C'est oui. Et j'arrête pas de le dire. C'est évident. On se pose pas vraiment la question en réalité. Je suis très émue du fait qu'une intersyndicale se soit constituée. Il faut quand même expliquer à vos auditeurs que le fait que tous les syndicats comme ça se mettent ensemble, c'était pas arrivé depuis 2008. C'est que l'heure est grave. C'est qu'il y a des choses à défendre importantes. Et c'est aussi un très bon signal parce que le fait que nous soyons soudés, unis, solides, solidaires, ensemble dans la rue, fait que pour le gouvernement, ça instaure un vrai rapport de force. Ils vont pas pouvoir dire je vais voir tel syndicaliste pour lui promettre ça et l'autre pour lui promettre ça. Il y a un front uni. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'essayer d'embrouiller le truc à la fin. Et vous, Marine Tondelier, qu'est-ce que vous voulez défendre sur les retraites? Parce que vous êtes jeune et beaucoup de jeunes s'interrogent, s'inquiètent sur leur avenir et leur retraite à long terme. Ah bah évidemment, moi je vous confirme que pour moi, dans 30 ans, me dire la retraite dans 30 ans, dans un monde à plus 4 degrés, j'ai du mal à concevoir le truc de manière sereine parce que là on est en train en fait comme au tennis d'être baladé en fond de cours à défendre nos allocations logement, nos allocations chômage, l'assurance maladie, les retraites, on défend notre modèle social mais en fait ce modèle social il est menacé par les réformes successives de ce gouvernement et on les combat mais pendant qu'on a l'attention là-dessus, je veux qu'on la garde sur le climat. Parce que si on ne sauve pas le climat, vraiment, à plus 4 degrés en 2060, on ne sera pas en train de se poser la question de répartition, capitalisation, des cotes, 62, 65 ans. On sera en train d'essayer de se réorganiser pour que tout ne s'effondre pas. Et c'est pour le moins au moins aussi inquiétant. Ce qu'on essaye de faire du coup, c'est la convergence des luttes entre les mouvements sociaux et les jeunes pour le climat. On organise lundi une émission Twitch animée par Usul, le youtubeur, où on va faire dialoguer un vieux syndicaliste à moustache, aka Philippe Martinez, que j'aime beaucoup, et les jeunes... Syndicaliste à moustache, Philippe Martinez. Non, mais c'est vraiment pour moi l'emblème des mouvements sociaux, Philippe, c'est intéressant. Et des jeunes climat qui, franchement, quand je discute avec eux, les jeunes de dernière rénovation, etc., me disent, mais alors nous, la retraite, on a 3 ans pour sauver le climat. Vous savez que le GIEC dit, c'est dans 30 ans, mais il y en a 3 ans là pour inverser la tendance, et ils disent, bah nous, du coup, c'est ça qu'on veut faire. Et je discute avec les deux pour les faire converger, et ça va être un moment, je pense, intéressant, cette émission de lundi soir. Oui. Alors, est-ce que pour vous, il faut un blocage du pays parce qu'il y a certains syndicats qui l'évoquent et même la CGT en fait énergie qui dit on va peut-être bloquer de nouveau les raffineries. Il y a un sondage qui est intéressant ce matin qui sort par Le Figaro, qui sont quand même pas pour le coup des zadistes, et qui montre qu'il y a 61% des Français qui pensent que si on arrive à un blocage, ce sera de la faute du gouvernement. C'est toujours dans ce sens-là qu'il faut se poser la question. Quand Emmanuel Macron, lors de ses vœux du 31 décembre, nous dit « Je veux que le pays soit... » Je vous invite d'ailleurs à être unis et solidaires. C'est 2 adjectifs qui ne caractérisent pas sa réforme. C'est-à-dire que quand ils vont sur ce front-là, au moment où est ce pays dans la crise énergétique, la crise sociale, on est à un moment de tension extrême, qu'il s'entête sur cette réforme, c'est évident que ça va se terminer comme ça, on le sait. Et quand on me pose la question de dire mais la CGT Pétrole demande à bloquer les raffineries, ça va embêter les Français, cette réforme des retraites va embêter les Français tous les jours. Il y a des seniors qui disent j'étais à 9 mois de la retraite, à 9 mois de la retraite, on me rajoute 6 mois. Et ça, c'est pour quelqu'un qui était juste. Mais quand on pense à tous les Français qui sont déjà morts à 64 ans, quand on pense à toutes celles et ceux qui vont perdre de cette réforme, et c'est jamais celles et ceux qui ont des largesses financières, économiques, qui vivent très très bien, c'est jamais eux qui sont touchés par les réformes du gouvernement. Et en fait, on s'en prend toujours dans ce pays au plus faible depuis des années. Et ça peut plus durer. Donc oui, ce pays va être bloqué et ce sera pas de la faute ni des écologistes ni du mouvement social. Et alors jusque-là, Marine Tondelier, vous dites, vous avez déclaré l'Assemblée nationale, ça doit être une ZAD. Phrase qu'on vous a reproché du côté de la majorité notamment. Ça c'est bon signe. Oui, alors non mais ça vous maintenez parce qu'une ZAD, ça signifie quoi une ZAD? Bah oui, voilà, j'allais dire comment vous le définissez? Comment vous définissez ça vous? Une ZAD, le sigle ZAD, c'est zone à
défendre. Ouais. Et oui, l'Assemblée nationale est devenue une zone à défendre, y compris sur le plan démocratique. Je rappelle d'ailleurs que de l'obstruction parlementaire a beaucoup été organisée par la majorité, notamment lors des textes présentés par la France Insoumise sur la corrida, sur les, etc. Et donc, oui, l'Assemblée nationale est une zone à défendre quand un gouvernement revendique de choisir un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif plutôt qu'un projet de loi classique. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent du coup verrouiller les débats, que ça prend moins de temps, qu'au bout de 20 jours, si c'est pas voté, hop, ça part au Sénat quand même, qu'on peut finir par faire par ordonnance qu'on n'a pas réussi à faire voter, qu'on peut utiliser le 49.3 qu'ils ont déjà utilisé plus de 10 fois depuis le début du mandat. Oui, l'Assemblée nationale est devenue une zone à défendre et c'est pas de ma faute, à moi. Mais derrière ZAD, on y voit aussi choses chaotiques. Non, ouais, alors je pense que les gens vont dire oui, punk à chien, mais vous avez raison. Ça ne sont jamais allés vraiment dans une ZAD. Sur une ZAD, défendre avec les personnes. À Notre-Dame-des-Landes, la ZAD part de paysans qui défendent leurs terres agricoles parce qu'ils sont nés, Julien Durand qui menait le combat en premier, l'aéroport qui ne se construira jamais, et nous avions raison là-dessus, allait se construire en rasant la ferme et la cuisine et sur la table de laquelle il était né. Et ils étaient là. Ils font de l'agriculture paysanne, etc. On veut mettre un aéroport à la place. Ils défendent leur truc. On avait raison. On a tenu 40 ans. L'aéroport ne s'est pas fait. Et heureusement pour le climat, heureusement pour la production agricole locale, etc. Donc oui, quand 85% des Français rejettent massivement le fait de travailler plus longtemps, il faut défendre. Il faut les défendre. Et c'est ça qu'ils attendent de nous. Oui, d'où l'obstruction. Alors que veut faire pas de l'obstruction. Oui, alors voilà. Expliquez-vous, mais c'est ce que veut faire aussi LFI. Alors en plus, je vais vous dire que des gens soient manipulatoires en politique dans ce pays, je le sais depuis bien longtemps, vu que j'ai fait mes classes politiques à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais face au Rassemblement national. Mais qu'une présidente de l'Assemblée nationale, des ministres coupent ostensiblement l'extrait pour ne laisser que cette phrase, là où la phrase suivante est dans le respect du règlement intérieur. Je le dis, ce sera la ZAD, pour montrer notre détermination, le fait qu'on combattra pied après cette réforme à l'Assemblée dans la rue, et c'est ce qui est attendu de nous, et pas que par nos électeurs. Et je termine par dans le respect du règlement intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en plus, moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et vous pensez, ce sera pas l'anarchie, et j'ai toujours été dans le respect. Vous dites, c'est pas l'anarchie, quoi, une ZAD, quoi. Et non, mais par contre, il y aura beaucoup de détermination, et nous combattrons pied à pied cette réforme parce que c'est notre devoir de le faire et c'est le sens de l'histoire. Oui, alors, vous vous inquiétez aussi par ailleurs autour de la contestation des conséquences de la loi séparatisme, autour des mouvements de désobéissance civile et d'action coup de poing qui ont été menés par des militants écolos plutôt radicaux. C'est-à-dire, expliquez-vous alors. La loi séparatisme, quand elle a été examinée, donc l'objectif officiel, c'était l'islamisme fondamental, etc. Évidemment. Et les parlementaires écologistes alertaient beaucoup en disant notre crainte est que ces dispositions de la loi séparatisme soient aussi utilisées pour criminaliser le mouvement écologiste et le mouvement syndical. On nous disait mais bien sûr que non, vous êtes paranoïaque, etc. Il y a une disposition dans ce texte qui engage toutes les associations du pays à signer un contrat d'engagement républicain, donc qui dit qu'ils sont pour la République et tout ça, bon jusque-là pas de problème, sur la base duquel, depuis quelques semaines, on embête des associations écologistes, et pour l'instant cette disposition du texte n'a été utilisée que contre des mouvements écologistes. Jamais, à ma connaissance, contre des mouvements islamistes. Et si c'est le cas, qu'on me présente les faits, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Et donc, ça veut dire que à la Maresse, par exemple, qui est une maison des associations à Lille, des gens qui depuis 40 ans se battent pour des causes très justes et très nobles et qui sont fondamentalement, foncièrement non violents, on les embête parce qu'ils ont reçu des gens qui sont contre l'extension de l'aéroport de l'Équin, qui ont organisé un blocage de tarmac. Et donc, on dit ils sont complices d'une action désobéissante et donc ils sont recadrés par la préfecture et s'ils continuent, n'auront plus de subventions. Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, donne une subvention à Alternativa qui organise un village des possibles tout le week-end dans lequel ils organisent non pas une action de désobéissance, un débat sur la désobéissance. Pour ça, elle est recadrée par la préfecture qui lui demande d'annuler sa subvention et elle doit se battre jusqu'au tribunal administratif pour prouver qu'il n'y a pas de problème à faire ça. Est-ce que c'est ça l'urgence dans ce pays quand parallèlement à ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu aussi certaines actions un petit peu plus violentes, radicales, quoi. Il y a un monsieur manifestement déséquilibré qui attaque des migrants et blesse des migrants au sabre, qui lui garde son permis de port d'armes et tue 3 personnes il y a quelques jours rue d'Anguin à Paris. Bien sûr. Est-ce que c'est pas plutôt ces gens-là qu'il faut surveiller ? Je vous le demande. Et pendant c'est René Char qui disait l'essentiel est sans cesse menacé. Qui avant-hier aussi a poignardé d'autres personnes gare du Nord, quoi. Mais René Char disait l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Et franchement, si Monsieur Darmanin veut rétablir l'ordre dans ce pays, je pense qu'il a beaucoup plus urgent qu'embêter Alternativa. Et je vais vous dire, moi j'en ai fait beaucoup de manifs. J'ai été formée à la désobéissance
désobéissance civile et à la non-violence, j'insiste toujours là-dessus, par Alternativa. Heureusement qu'ils font ça. Parce que quand vous vous retrouvez dans des manifestations qui partent mal, quand vous êtes provoqué, quand il y a toujours des moments de tension dans du mouvement social, et ça apprend à rester calme. Ça apprend à ne pas se blesser, à ne pas blesser, tout ça nécessite d'être formés, et ce qu'ils font est salutaire pour l'ordre public par ailleurs. Bon, donc débat autour de la désobéissance civile. Par ailleurs, le gouvernement désobéit chaque jour à ses propres lois sur la qualité de l'air, sur le climat, sur le bio dans les cantines. L'inaction climatique, c'est ce que vous dites, quoi. Oui, mais même ils désobéissent, ils prennent des lois sur la chasse, ils permettent de chasser des espèces protégées, l'Europe les sanctionne, même le droit au logement opposable, ils n'arrivent pas à appliquer leurs propres lois. Donc qu'ils obéissent, et puis après on fera comme eux. Dites-moi, Marine Tondelier, pourquoi vous vous êtes abstenue sur les énergies renouvelables? Alors moi non, parce qu'il vous échappera pas, je suis pas parlementaire. Bien sûr, mais c'est Europe Écologie Les Verts, quoi. Mais mes collègues parlementaires, dont je suis très solidaire, oui, voilà. Elisabeth Borne et ce gouvernement, la ministre Agnès Pannier-Runacher, ont réussi l'exploit de faire que des écologistes n'arrivent pas à voter un texte sur les énergies renouvelables. Ouais. C'est quand même étonnant. Ouais. Est-ce que c'est de notre faute ? Je ne suis pas sûre. Quand vous voyez le Sénat, qui n'est pas non plus un repère d'écologistes, il y en a des très bien, je le connais, c'est pas un repère d'écologistes, qui sortent un texte du Sénat sur les énergies renouvelables avec des mesures très bien, par exemple, obliger les centres commerciaux, les hôpitaux, etc., à mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, plutôt que les mettre, comme c'est prévu par Engie en Gironde, à la place d'une forêt, 1000 hectares de forêt rasée, 1200 terrains de foot pour mettre des panneaux photovoltaïques. Pourquoi on ne les met pas sur les toits des parkings? Donc il y a cette mesure au Sénat, elle est supprimée à l'Assemblée nationale. Un truc évident. Pourquoi ? Et donc le texte qui sort de l'Assemblée nationale est plus restrictif que celui du Sénat, et l'examen s'est très très mal passé. Très très mal passé. Donc nous, c'est notre devoir d'alerter sur le fait. C'est pas d'être contre résolument. Non, c'est une abstention d'encouragement qui invite, lors de la deuxième lecture de la commission mixte paritaire, de la suite du débat, à aller plus loin, parce qu'on peut pas donner notre caution écologiste à un texte qui est dans le moins 10 ans par rapport à ce qu'avait fait le Sénat et qui ne va pas assez loin vis-à-vis d'urgence climatique également. Et la semaine prochaine, il va y avoir la discussion au Sénat autour des EPR de l'énergie nucléaire cette fois-ci. Et là, vous êtes contre. Mais ces EPR, c'est très simple, ils ne se feront jamais. Ça ne marche pas. Et même si ça marchait, par miracle, dans un monde imaginaire, ils n'ouvriront pas avant 2045. Et en 2045, il sera trop tard. Donc c'est pour ça que les ENR, les énergies renouvelables, c'est fondamental. Et je ne vais pas vous faire tout le débat sur le nucléaire maintenant, sinon il faudrait étendre la durée de cette matinale. Mais dites-vous juste que dans le monde merveilleux des pro-nucléaires, où le nucléaire est une énergie indépendante, sûre, fiable, un fleuron de l'industrie française, il y a quand même beaucoup de mythes et de légendes qui sont racontés. La vérité, c'est que ça ne marche pas, que c'est un fiasco industriel, et que ce qui s'est passé dans cette filière, les mensonges, les contrefaçons, etc., dans plein d'autres filières, en France, ça se serait passé, les gens seraient en prison. Il nous reste 2-3 minutes, Marine Tondelier, pour Europe Écologie Les Verts. Il y a eu hier, lors des vœux, vous vous êtes exprimé contre justement Brigitte Macron, qui s'est dit favorable à titre personnel à l'uniforme à l'école. Quelle est votre position autour de ça ? Moi, je pense que l'uniforme à l'école, c'est une diversion. C'est-à-dire qu'en plus, on nous fait toujours fantasmer sur, dans les années 50, c'était tellement bien l'école, en recréant quasiment un imaginaire, parce que les blouses à l'école dans les années 50, c'était pas pour pas qu'on voit les marques des t-shirts des gens, c'était pour pas se salir. Et puis, alors, si on va par là, on rétablit les châtiments corporels, c'était tellement mieux avant, etc. Moi, je pense que non, mais moi, je pense que c'est une diversion. Les gens qui vivent dans le monde d'avant, qui continuent, nous, on prépare le monde de maintenant. Et dans le monde de maintenant, le problème à l'école, c'est le manque de moyens des profs, c'est le fait que les orientations ce soit une forme de tri scolaire et de tri social. C'est les faits que, en sortant de la maternelle, déjà le déterminisme est assez présent sur qui va y arriver et qui ne va pas y arriver. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Ça ne permet pas de remettre en fait une forme d'égalité également, justement, de ne pas prôner en fait des marques, et essayer de retrouver certaines valeurs à l'école, selon vous. Parce que vous dites les années 50, mais pardon, dans beaucoup de pays étrangers, ça se fait encore énormément aujourd'hui, quoi. Non, mais si le but recherché fondamentalement par Brigitte Macron avec cette histoire d'uniforme, c'est de rétablir de la justice sociale, alors je peux lui donner plein d'autres idées beaucoup plus efficaces, comme le rétablissement de l'ISF, et vraiment toutes leurs politiques vont à l'inverse de ça. Donc faut pas non plus nous prendre pour des truffes et nous dire que la super mesure qu'on a trouvée pour rétablir de l'égalité sociale, c'est des uniformes à l'école. Je peux leur donner plein d'autres idées, c'est d'ailleurs tout l'inverse de ce qu'ils ont fait depuis des années. Marine Tondelier, un mot sur le retour d'Adrien Quatennens hier à l'Assemblée nationale. J'ai pas compris.
Je vous le dis, je ne sais même plus quoi dire sur cette affaire. Je ne comprends pas ce qu'il ne comprend pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne comprend pas qu'on ne s'exprime pas le jour de sa condamnation pour violence conjugale en disant ce jour-là je vais revenir. Je comprends pas. Il est quand même dans un parti féministe. Il sait ce que sont ses sujets. Alors sûrement quand ça arrive à soi, c'est plus compliqué d'avoir du recul, mais il doit sentir au fond de lui qu'il y a un problème. Et de revenir là pendant la mobilisation en retraite, moi je veux que pendant 3 semaines on soit très concentré sur ça, et tout ce qui propose des diversions là-dessus est en fait compliqué pour ce qu'on a à faire dans les 3 semaines à venir. Donc je souhaite que chacun prenne ses responsabilités là-dessus, et je l'ai déjà dit, pour moi il aurait dû démissionner. Bon, dernier mot, vous avez un favori, Olivier Faure ou Nicolas Maillère-Rossignol du côté du PS? Franchement, je souhaite juste que le PS aille le mieux possible, comme je souhaite que les communistes et les insoumis aillent le mieux possible, parce que pour qu'on y arrive en 2027, parce que il faut qu'on soit tous forts. Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon, il dit que a priori il ne sera pas candidat, sauf si. J'ai déjà beaucoup entendu cette phrase, et puis par ailleurs il fera exactement ce qu'il veut, mais ce qui est sûr c'est qu'on a besoin, pour que l'écologie et la gauche arrivent au pouvoir dans ce pays, que tout le monde se renforce, que tout le monde, qu'on arrive à travailler ensemble, mais aussi de gauche, forcément. L'écologie, le combat environnemental est indissociable du combat social. L'un ne va pas sans l'autre. Vous croyez? C'est pas que je le crois, c'est que j'en suis sûr. Merci Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Merci à vous.